Bonjour, donc ici on va voir une vidéo concernant, je veux dire, comment dessiner, hein, comment faire un dessin en 3 dimensions, dessiné dans un plan, avec une interprétation de certaines perceptions, de certaines vues. Et ça va être quelque chose d'assez simple parce qu'en fait on va voir la perspective à 2 points de fuite. La perspective à 2 points de fuite et on va utiliser comme objet de volume pour expliquer ça, le cube. Bon, et au travers de ça, on fera une petite voiture composée de cubes qu'on organisera en véhicule. Bon, j'aurais pu faire une scène avec des parallélépipèdes rectangles, etc., etc. Et une scène avec des bâtiments qui représentent des parallélépipèdes rectangles. Mais ici, j'ai choisi du simple. On va faire simple. 2 cubes pour représenter une voiture. Et voilà. Donc, avant ça, il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose que, en fait, qu'est-ce que c'est que la perspective? La perspective, en fait, c'est un art de réglementation. C'est un ensemble de règles, en fait. On va dire un ensemble de règles, euh, de techniques liées au dessin. On va dire des techniques picturales, euh, destinées à représenter, comme je l'ai dit, les volumes, c'est-à-dire la troisième, la trois dimensions dans, on va dire, dans un plan. Voilà. J'ai un petit problème avec le PC, je vais vite le résoudre, ça me prendra 2 secondes. Euh, voilà, je m'excuse, hein, parce que j'ai des petits problèmes avec le PC, il y a un problème d'affichage. Voilà. Donc, ce que je disais, j'étais en train de dire que donc la perspective, c'est dessiner, faire du dessin, hein, appliquer l'art du dessin euh, au niveau spatial dans un environnement qui est le plan. Le plan. Et ce sont toutes les techniques qui permettent de percevoir un environnement qui serait plutôt de forme euh, plutôt on va dire cohérente, voilà, on va dire de forme cohérente, qu'un aspect plutôt incohérent. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se rallie à la perspective? C'est l'environnement, les objets et les personnages. Mais sachez qu'il existe pas mal de perspectives. On connaît la perspective donc linéaire, la perspective aérienne, la perspective cavalière, etc., etc. Voilà. Il y a différents types de, de perspectives. Voilà. Donc, le but, c'est de comprendre la complexité des objets de l'espace, hein, bâtiments, véhicules, rues, chemins, bois, clôtures, hein, dans un environnement 2D. Voilà. Donc, ma surface plane, vous l'aurez compris, ici c'est un tableau, mais vous, votre surface plane sera peut-être un tableau, euh, un tableau comme moi, ou un tableau de peinture, ou un tableau de dessin, ou une feuille de papier, ou une grande feuille de papier, hein, enfin, peu importe le type de format, mais en fait, ce qui constitue le plan où on va dessiner la 3D. Voilà. Bon, maintenant, on va vraiment faire ce type de perspective que l'on retrouve en BD, euh, donc la perspective de bande dessinée. Pour ça, il faut prendre un observateur. Qui c'est l'observateur? Ben, c'est la personne qui va observer la scène où va se dérouler soit aucune action, hein, parce qu'une scène, ça peut être, je veux dire, euh, une scène morte, hein, il n'y a rien qui bouge. Par exemple, des fruits, hein, des fruits, bon, ça ne bouge pas. On met des fruits dans un plateau sur une table, il n'y a rien qui va bouger, c'est une scène morte. Maintenant, on peut avoir une scène vivante. Vivante, par exemple, un cours d'eau qui circule avec un promeneur, une personne qui pêche, etc., etc. Bon, il y a de la vie.
dans le tableau. Donc ça, on va dire que c'est une scène vivante. Mais l'observateur va observer la scène au travers de ses yeux. Et donc, on va placer un axe au niveau de ses yeux qu'on va appeler la ligne d'horizon. Donc, qu'est-ce qui fait la ligne d'horizon? La ligne d'horizon est faite par l'observateur. C'est l'observateur qui va définir ce qu'est la ligne d'horizon. Voilà. Donc, je vais placer une ligne d'horizon pour dessiner mon cube cette fois-ci. Donc, je place ma ligne d'horizon à ce niveau-là. Donc, ça veut dire que les yeux de l'observateur sont situés à ce niveau-ci. Donc, l'axe de sa vue, de ses yeux, sont situés à ce niveau-là. Voilà. Quand on sait ça, ben on a défini notre ligne d'horizon. Voilà. Mais attention qu'au niveau de la ligne d'horizon, l'observateur peut voir un objet. Il y a 3 cas de figure. L'observateur voit un objet en haut. Et alors, s'il regarde un objet vers le haut, il voit le bas. Un observateur peut regarder vers le bas. Et s'il regarde un objet vers le bas, il peut voir ce qui se passe au haut de l'objet. Mais un observateur, l'objet peut se trouver au niveau de l'axe de la ligne d'horizon. Et donc à ce moment-là, l'observateur ne voit ni le haut ni le bas. Donc il y a 3 cas de figure. Et donc il va en être ainsi avec le cube. Donc ici, si je dessine, il faut d'abord dessiner l'arête du cube. Je vais essayer de mettre, en espérant qu'on voit, 2 points de fuite. Les points de fuite sont des points situés sur le, comment est-ce qu'on appelle ça? Je vais les mettre symétriques ici, pour avoir un bon cube. Donc ici, je vais mettre là, et ici. Donc, ils ne sont pas suffisamment éloignés. Bon, on va voir ce que ça va donner. Et supposons que l'observateur, ça c'est la ligne d'horizon, et les points de fuite, en fait, c'est une perspective à 2 points de fuite. Donc, comment on va faire ça? En fait, il faut relier à ce point de fuite là, voilà, ce point de fuite-ci, voilà. Et bien sûr, il manque un 3e point de fuite que je vais mettre ici. Voilà. Et là, on a un point d'intersection avec cet axe ici et cet axe-là. Et donc là, on peut dessiner notre cube. Bien sûr, ici, on va chercher une parallèle. Et ici, j'ai oublié, non, pas tout de suite une parallèle. Pourquoi? Parce que je dois aller rechercher un point de fuite ici. Donc, il y aura 3 axes. 3 axes. Et l'intersection ici va me donner... Et donc, on pourra dessiner la face du cube ici. La 2e face ici. La 3e face ici. Et on a dessiné un volume. Un volume dans le plan. Donc, avec l'observateur. Donc, l'objet est défini en fonction de la vue de l'observateur. L'objet. Et donc, ici, on voit bien que l'observateur voit le bas. Maintenant, prenons un cas de figure. Toujours, si je prends la ligne d'horizon ici, cette fois-ci, l'objet est sur la ligne d'horizon. Mes points de fuite sont ici. À ce moment-là, on n'aura plus 3 axes, mais plutôt 2 axes. Et là,
2 axes. Ici, pourquoi on avait 3 axes? Mais en fait, il y en a 2 qui vont représenter le plan de gauche. Ces 2-ci, le plan du bas. Donc, ces 2 droites-ci définissent le plan de gauche du cube. Ces 2-ci, le plan du bas. Ces 2-ci redéfinissent le plan. Je sais pas si je me suis pas trompé. Donc, celui-là et celui-là, oui. Donc, ces 2-ci définissent le bas. Pour ce qui est de l'arête ici. Ces 2-ci définissent le bas aussi, pour ce qui est de l'arête ici. Voilà. Ils définissent tous les deux une arête chacune. Pour définir, ces 2-ci vont définir la surface du bas. Voilà. Donc je répète. Celui-ci et celui-ci vont définir celui-ci, il était donné au départ. Donc, celui-là, je vais recommencer parce que peut-être que j'ai fait une gaffe. Parce que je me suis perdu dans... Je recommence. Donc là, la ligne d'horizon. L'arête est au-dessus. Le point de fuite numéro 1 et le point de fuite numéro 2. Je relie celui-là à ici. Bien sûr, il faut le faire de manière droite. Voilà. Ensuite, je relie lui à lui et lui à lui. Voilà, on relie tout simplement l'arête vue par au point de fuite. Comme ça va définir d'autres arêtes. Alors, normalement, je dois mettre un point de fuite ici. Si je le mets là, voilà, ici. Ces deux-ci vont définir cette arête-là. Donc, celui-là et celui-là, ces deux droites-là, vont définir cette arête-ci. Alors, je fais la même chose de l'autre côté. Celui-là et celui-là vont définir cette arête-là. Voilà. Donc j'ai trois axes, trois axes. Là, on peut définir donc la figure qui est comme ceci. Donc je fais une parallèle à celui-là, une parallèle à celui-là. Et là, il suffit de relier les arêtes. Voilà. Et là, on voit le bas. Voilà, ça c'est bon. Bon. Maintenant, l'arête est ici. J'ai le point de fuite 1 ici. Point de fuite 2 ici. Je relie comme ceci au point de fuite qui se trouve tous les deux sur la ligne d'horizon. Et là, on fait une parallèle ici à ceci, à l'arête là, et une parallèle à ceci. Et là, on relie. Voilà. Et qu'est-ce qu'on constate? Mais on ne voit ni le haut, on ne voit ni le bas ni le haut.
puisque c'est normal, parce que l'observateur, on voit, comme on l'a dit tout à l'heure, niveau de l'objet sur au niveau de l'axe de l'observateur, donc la ligne d'horizon, se trouve coincé dans le plan, on va dire dans les surfaces du volume, dans les surfaces du volume. Quand j'appelle surface, c'est cette surface-ci et cette surface-ci. Dès le moment où la ligne d'horizon passe au travers de ces deux surfaces-ci, fatalement, il n'y aura ni de haut ni de bas. Pour avoir un haut, pour avoir le bas, il faut que ceci, les deux surfaces-là, là et là, soient décalées vers le haut de la ligne d'horizon. Troisième cas de figure, je vais placer donc, je vais reprendre la même ligne d'horizon ici, mais cette fois-ci, je vais mettre la base en dessous, l'arête ici. Je vais reprendre le point de fuite ici, le point de fuite ici, je vais relier à ce point de fuite là, ce point de fuite là, ce point de fuite ici, et ce point de fuite ici, pour avoir en définitive, ici j'ai un point qui vient de l'axe ici, jusqu'ici, jusque l'axe là, donc à ce moment-là, je peux tracer ceci. Là, je fais une parallèle, et là, je suis la perspective, et là, de nouveau, je refais une parallèle, voilà, et donc, on a un cube comme ceci. Et donc, on voit bien qu'on voit le haut. On voit le haut. Voilà, ça c'est la perspective pour un cube. Donc, vous voyez que tout dépend du placement de la vue de l'observateur. S'il se trouve en dessous de l'objet, au niveau même de l'objet, ou au-dessus de l'objet. Il y a trois configurations possibles. Bon, mais maintenant, à partir de ça, on peut construire des bâtiments, des voitures et tout ce qu'on veut. Bon, on va construire notre voiture de la manière qu'on vient d'expliquer. Donc, je tire une ligne d'horizon. Je mets la calandre de la voiture ici. Voilà. L'arête de la calandre est ici. Et je vais chercher le deuxième point de fuite ici. Voilà. Et le premier point de fuite, je vais le mettre ici. L'idéal, c'est de le mettre le plus éloigné possible. Voilà. J'aurais pu le retourner plus à gauche. À ce moment-là, bon, le point de fuite serait plutôt par là. Oui. Mais j'aurais pu le mettre, je veux dire, comme ceci. Le point de fuite comme ceci. Voilà. Enfin, vous voyez que en fonction du placement du point de fuite, ben on a la direction du véhicule. On va voir la direction du véhicule, comment il est positionné. Bon, donc ici, j'ai besoin d'un troisième point de fuite qui pour ce point-là et un. Voilà.
Donc, où est mon parallélépipède rectangle? Si je le dessine comme ceci, voilà. Voilà mon parallélépipède rectangle du bas. Donc ça, ce serait la calandre, ça c'est la partie inférieure du véhicule. Maintenant, je vais placer une arête ici. Je vais placer une arête ici. Et on va faire le même dessin. Donc, le point de fuite ici, je suis là. Point de fuite ici, je suis là. Point de fuite. Point de fuite. Voilà. Et là, on va avoir ceci. Voilà. Voilà, comme ceci. Donc on aurait le haut comme ceci. Voilà. Voilà la construction en perspective de la carcasse du véhicule. Et bien sûr, il faut effacer les parties arrière qu'on ne doit pas voir. Voilà mon véhicule. Maintenant, vous aurez remarqué qu'ici le capot il est... On va faire des prolongements, on va faire des rectifications via des prolongements. Je vais effacer ceci et agrandir ceci. Tout en prolongeant, juste en prolongeant, et prolonger ceci. Et donc, aller au point de fuite ici. Voilà. Et de nouveau ici, aller au point de fuite. Voilà. Voilà. Alors maintenant, on va construire notre véhicule. Ce qui veut dire que vous avez remarqué que si on voit par la construction de la perspective, on voit une partie du capot arrière. Une partie du capot arrière, dans ce cas-ci. Bon, maintenant, on va essayer de rejoindre les contours de telle manière à avoir un véhicule, je veux dire, parce qu'en fait, c'est plutôt des cubes, hein, enfin des parallélépipèdes rectangles, c'est sous forme de base de parallélépipède rectangle. Et maintenant, on va mettre les contours. Donc, si on veut vraiment un contour, pour un véhicule, il faut ceci. Donc ici, je dois retourner au point de fuite. Donc j'aurai ceci. Voilà. Le tout, c'est toujours de garder la cohérence par rapport au point de fuite. Voilà. Alors, ici, on voit que la moitié, je dois prendre la moitié pour avoir les portes et le carreau. Les roues sont ici. Et là, par rapport au point de fuite, pour avoir la cohérence de la roue, ma roue doit arriver ici. Et là, on verrait une partie de la roue. Voilà. Voilà. Donc ici, on va mettre le garde-boue. Le garde-boue avant, le garde-boue arrière.
Et le garde-boue arrière peut venir cacher une partie de la roue arrière. Voilà. Alors, toujours par rapport au point de fuite, je peux mettre une ligne. Voilà. Et bien sûr, la voiture, ce sont des arrondis. Hein. On a des arrondis, un véhicule et pas. Voilà. Et donc, on aurait le toit ici, avec des arrondis. Ici, on a un arrondi ici, en fait. Voilà. Ici, je peux avoir aussi un arrondi. Voilà. Maintenant, au niveau de la... il faut construire la calandre. On va mettre 2 phares ici. La calandre, donc passage d'air par le plastique ou la ferraille ici. Et la deuxième partie ici, partie gauche et partie droite. Voilà. Ici, on va mettre 2 phares. La plaque d'immatriculation qui doit suivre bien sûr la direction des points de fuite, pas trop grande non plus. Et les arrondis de la calandre. Essayez d'avoir de la précision. Voilà, bien sûr, on peut voir un bonhomme conduisant à l'intérieur. Le rétroviseur. Voilà. Bien sûr, quand tout ceci est fait, on peut effacer, bien sûr, toutes ces constructions.
on peut mener la roue dans une direction bien précise. La voiture peut tourner à gauche, elle peut tourner à droite. Voilà. Ici, on doit avoir normalement une ellipse. La roue doit être une ellipse. Bien sûr, comme j'avais dit, avec le garde-boue. Voilà. Là, on peut mettre la direction de la roue soit vers la gauche ou vers tournant vers la gauche ou vers la droite. On n'arrive pas à faire une bonne ellipse. Normalement, il faut le remettre dans la direction. La roue, elle est pas, elle est voilée, hein. C'est parce que c'est mes marqueurs qui jouent un mauvais tour, parce qu'en fait, je dois réeffacer, et je perds les. Voilà. Ça ne doit pas être un rond ici, mais plutôt une ellipse. Et une petite ellipse parce qu'en fait, voilà. Voilà. Donc ici, et on aurait par exemple la route, bien sûr, qui suit les points de fuite qu'on avait tout à l'heure, hein. Voilà. Alors à ça, dans ma scène, je peux rajouter un personnage qui se fait par exemple renverser. Donc, c'est vrai que les voitures, tout comme les animaux, les chevaux, hein, parce que les chevaux, ils ont différents. Il y a le galop, le galop, le trot, la marche. C'est difficile à dessiner des chevaux dans leur combinaison de, je veux dire, de marche ou d'autres. Parce que un cheval peut trotter, galoper, il peut marcher, il peut, voilà, il y a différents types de positionnement des pattes avant et arrière en fonction de la démarche. Donc c'est très difficile, et notamment de la vue, la perception de la vue. Si on voit de haut, de derrière, trois quarts d'eau, hein, voilà, euh, voilà, c'est compliqué. Mais une voiture, c'est aussi difficile. Une voiture, c'est aussi difficile. Dire dessiner des voitures en bande dessinée, c'est difficile aussi, hein. Hein, beaucoup de gens, même parfois l'environnement, hein, l'environnement, voilà. Euh, L'environnement, il se base sur
est basé sur des photos généralement, pour les dessinateurs, mais il y en a qui sont tellement habitués, ils n'ont plus besoin de photos. Mais généralement, c'est basé sur des photos. Voilà. Et pour animer un certain dynamisme, ben, on peut compléter, je veux dire, par je veux dire, de l'obscurité, de la clarté et d'être très spécifique. Voilà. Donc ici, je ne dis pas que j'ai fait un très très bon dessin, c'est pas ça que j'ai dit, mais j'ai respecté, je veux dire, la géométrie spatiale pour inclure mon objet spatial dans une scène qui est mon tableau, donc qui est sous forme de plan. Et voilà ce que ça donne. Bon, bien sûr, il y a moyen de dessiner la voiture mieux que ça, hein, mieux que ça, voilà. Repartir sur de bonnes perspectives et peut-être éloigner ou rapprocher le point de fuite. Tout dépend, il faudrait voir. Voilà, bon, et il faut avoir aussi que le véhicule ait une certaine, comment est-ce qu'on appelle ça, proportion par rapport à l'être humain. Voilà. Voilà. Donc ici, c'est plausible. Pourquoi? Parce que un véhicule, bon, la calandre du véhicule peut arriver, dire au niveau hein, des hanches, au niveau des hanches d'une petite personne, hein, d'une petite personne. Donc, c'est le cas ici, il arrive au niveau de la hanche de la personne. Donc, on a affaire à une petite personne, elle arrive au niveau de la hanche. Voilà. Et on peut aussi donner un contexte, mais le contexte, le problème, j'ai effacé mes, comment est-ce qu'on appelle ça, mes lignes de fuite, donc le contexte, pour remettre le contexte, c'est déjà, je dois le réorganiser. Parce que, comme il traverse sur comment est-ce qu'on appelle ça, le passage clouté, mais je dois remettre la voiture est placée, je dois remettre le passage clouté au niveau où la personne traverse. Donc en fait, voilà. Et normalement, le passage clouté se fait aussi en fonction des lignes de fuite. Donc, il faut aller rechercher les lignes de fuite au bon endroit. Hein, mais comme je les ai effacées, eh bien, voilà. Et avoir une cohérence par rapport aux proportions de la personne et du véhicule et de la personne et de, comment est-ce qu'on appelle ça, du passage clouté. Parce qu'il faut ça, faut connaître un petit peu la conception d'un passage clouté. De combien sont-ils séparés, combien mesure un passage clouté, donc avoir la proportion des grandeurs du passage clouté par rapport voilà, à la taille du personnage, pour donner une certaine, on va dire, cohérence. Voilà, je vous remercie.